Bonsoir à tous, je vous souhaite une bonne année pour cette année 2024. Euh, J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous vous êtes bien amusés, que vous avez retrouvé toute votre famille, que tout s'est bien passé pour vous. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour l'année 2024. Et puis, ce mois de décembre était un petit peu spécial parce que j'ai surtout fait du Kevin Théoard parce que nous faisions son calendrier de l'Avent de cette année avec Colorfila. Et plus ou moins tous les jours, pratiquement tous les jours, on faisait un petit live sur sa chaîne pour montrer nos avancées de nos dessins, de nos coloriages. Vous avez dû sûrement les voir parce que je les ai postés sur Instagram. Donc vous avez dû voir quand même plus ou moins tous les colos que j'ai fait ce mois-ci. Mais bon, je vous les représente plus calmement. Et puis voilà. Bon, oui, surtout du Kevin. J'avais quand même commencé l'année avec du Grazia Salvo. Mais j'avais commencé le mois de décembre avec le Gracia Salvo. Attendez, je vais peut-être, voilà, faire un peu plus, voilà, on voit le truc en entier, comme ça. Voilà, donc c'est dans son dernier, le Brigness de Grazia Salvo. Donc j'ai fait celui-ci que j'avais posté aussi, que vous avez dû voir. Donc, voilà. Donc c'est celui-ci. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la petite dentelle que j'ai fait là pour le vêtement. Alors celui-ci, celui-là, j'ai marqué ce que c'était, avec quoi j'avais fait. Donc c'est fait avec crayon polychromos pour les cheveux et les fleurs. Donc les fleurs et les cheveux sont polychromos. La peau est au Prismacolor. Les vêtements, c'est avec du feutre à alcool et du noir de polychromos en dessous pour faire un peu pas vraiment j'avais fait la peau en dessous et après j'ai passé un petit peu de noir et après j'ai repassé sur les lignes qu'il y avait pour faire une sorte de dentelle. Voilà, et le fond est à l'aquarelle schmink. Voilà, donc je l'approche un petit peu pour que vous voyez un petit peu mieux parce qu'il y a un petit reflet. J'ai pas mis la lumière en face, donc voilà. J'aime beaucoup le résultat. Mais bon, les dessins de Grazia Salvo sont toujours magnifiques. Donc, voici pour celui-ci. Donc, ensuite, vous avez dû voir, je l'ai fait en partie avec vous. C'est pour le Color Ellie. Donc, c'est le Sagittaire. C'est le Sagittaire celui-là? Oui, Sagittaire. Donc, j'ai dû faire avec vous, j'ai dû faire les cheveux, j'ai dû faire la peau. Je sais pas si j'ai fait autre chose. Je sais pas je pense pas que j'ai fait le vêtement. Donc, voici ce que ça donne. Alors, je ne sais plus. Je ne l'ai pas marqué avec quoi c'était, avec quoi je l'ai fait. Ça, je sais que le tour s'est fait avec du pastel à l'huile. Là, c'est fait avec de la gouache argentée. Voyez. Là, tous les bijoux, tout ce qui est métallique, c'est fait avec les crayons Molotov, miroir. Et sinon, le reste, je pense que ça doit être du polychromos, soit du polychromos, je pense, peut-être c'était les Prisma. Enfin, bon, soit Prisma, soit polychromos, l'un ou l'autre, mais je me souviens plus trop. Donc, je suis très contente. Donc, on a fini le premier trimestre de Colorelli. Pardon. Donc, je vais essayer de regrouper toutes les illustrations qui ont été postées avec l'hashtag Colorelli. Et je ferai une petite vidéo soit je la mettrai sur Instagram, je ne sais pas si j'y arriverai, soit je le ferai une petite vidéo sur ma chaîne. Voilà. Donc, et je pense que pour le prochain trimestre, je vais peut-être changer un peu parce que bon,
c'était moi qui avais choisi les, euh, les coloriages dans chaque livre. Mais je pense que cette fois, je laisserai peut-être le choix aux personnes qui veulent faire le Colorelli de choisir une illustration qu'elles veulent. Et par contre, moi, je choisirai, je pense, deux par mois, deux colos que je ferai dans un des livres, quoi. Ou deux des livres, ça dépend. Donc, mais je vous montrerai dans la prochaine vidéo les colos que j'ai choisi de faire. Voilà. Donc, ça, c'est une chose, mais bon, j'en reparlerai. On refera une petite vidéo spéciale. Donc, voilà, je l'ai fait. Je l'ai fait dans les couleurs rouge, rose. Je voulais que ça reste dans ces couleurs-là. J'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Bon, j'aime beaucoup les colos de Colorelli. Donc, voilà. Ça, c'est les deux que j'ai fait qui ne sont pas du Kevin. Et maintenant, eh ben, écoutez, on va passer au... Où est-ce que je les ai mis? Je les ai sortis. Ah, voilà. On va passer on va passer au Kevin Théohart. Donc, on va commencer par le premier. J'espère qu'ils sont dans l'ordre, je pense que oui. Donc, on va commencer par celui-ci. C'est le jour 1, je pense, si je ne me trompe pas. Donc, alors, celui-là, je crois que j'avais marqué que c'était... Je l'ai fait au crayon aquarellable, il me semble. Si j'en ai marqué quelques-uns, puis à la fin, j'ai perdu le fil. Alors, c'est Jack le chapeau. C'est fait au crayon à la Albrecht Dürer et polychromos et fond à l'aquarelle Schmink. Voilà. Donc, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les teintes que j'ai choisies. Donc, normalement, c'est le, je sais pas, le prince de glace, je crois. Mais bon, moi, je l'ai fait tout à fait différemment. Je voulais partir dans des teintes comme ça. Voilà. Ça, c'est le numéro 1. Et je voulais que ça reste dans les mêmes teintes et que juste le cadeau au milieu ressorte en faisant une autre couleur complètement différente du reste. Voilà. Voilà pour le numéro 1, si c'est bien ça. Après, je crois que c'était le casse-noisette. Alors, le casse-noisette, je l'ai fait... Est-ce que je l'ai marqué, casse-noisette? Oui. C'est crayon luminance, Light Fast, les polychromos pour les rideaux. Et aquarelle et Albrecht Dürer et Stickle. Voilà. Donc, l'aquarelle ici. Et là, je pense que c'est les Albrecht Dürer. Donc, à l'origine, il n'y avait pas de rideau. Donc, c'était juste les sujets. Et j'ai rajouté tous les rideaux. Et je m'en suis mordu les doigts parce que faire en un seul jour, parce qu'on voulait faire tous les jours le colo du jour. Donc, c'était pas évident. Donc voilà, il y a des stickers dans ma petite poupée. Elle en a plein sur son tutu. Parce que bon, sur le tutu, il y a toujours plein de paillettes. Elle en a sur les yeux et dans son petit nœud. Donc c'est les stickers. Alors j'ai plein de stickers. Alors celui-là, c'était du rose avec des reflets violets. Je trouve magnifique celui-là. Voilà. Et là, c'est du rose. Voilà. Donc je l'aime beaucoup, beaucoup. Il nous a gâtés, Kevin, pour ce calendrier de l'Avent parce que c'était pas évident. Je pensais avoir des petites illustrations, mais c'était souvent des grandes illustrations. Alors après, je ne sais plus si c'est celui-là, mais celui-là, vous l'avez déjà vu. On l'avait fait avec Colorfila pour présenter, pour vous parler du calendrier de l'Avent. Donc, je crois que c'est Mia, celui-là. Je ne sais plus son nom. Mais bon, vous l'avez déjà vu, celui-là. Je ne l'ai pas fait, je ne pense pas que je l'ai fait ce mois-ci. Je crois que je l'ai fait on l'a fait au mois de novembre. Donc, mais bon, je le remonte parce que bon, il fait partie du calendrier. Voilà. Après, nous avons le nain, alors comme le gnome. Alors celui-là, il est au crayon luminance, Light Fast, l'aquarelle supervision pour le fond, du pastel à l'huile nacré. Alors où est-ce que je l'ai mis, le pastel à l'huile nacré? Je ne sais pas. Je le vois pas. Je ne sais pas du tout. Je le vois pas.
Bon, bah, et peut-être que j'en ai mis, mais que j'ai repassé de la gouache dessus, je sais pas trop. Donc, aquarelle supervision, pastel à l'huile nacrée, sennelier. Alors là, je le vois pas du tout. Bon, c'est pas grave. Le stickle, c'est pas celui-là. Je ne vois pas la gouache blanche. Et oui, ben, Pentel hybride aussi. Donc là, bon, je sais plus trop exactement. Je vois pas trop le stickle non plus. Enfin bon, j'ai beaucoup aimé le faire aussi. J'ai eu du mal pour le fond, alors j'ai fait des petits trucs avec de l'or et tout ça. J'aime beaucoup ces chaussures, je sais pas pourquoi j'aime bien ces chaussures. Enfin voilà. Après, nous avons eu le petit lapin. Alors, je vous l'approche parce qu'il est en petit format, vous voyez. Donc, le petit lapin, on s'est posé vraiment des questions de ce que c'était en dessous les oreilles. On n'a pas su. Mais par contre, j'aime beaucoup l'effet de mes boules, l'effet lumineux des boules. Alors, est-ce que j'ai marqué ce que c'était? Euh, je ne le vois pas. Où est-ce que c'est le petit lapin? Ben, je trouve pas. Je ne sais pas. Je ne sais plus ce que j'ai fait, mais je pense... bah, si on voit si vous regardez comment ça s'appelle? Les lives de Colorfila, vous voyez les crayons que nous avons pris. Donc, bah, j'ai rajouté encore du stickle un peu sur les boules. J'en ai mis un petit peu partout. J'en ai mis là aussi de l'argenté avec des reflets un petit peu galaxie, là. Sous les oreilles aussi. Et le fond, alors j'avais carrément raté mon fond et j'ai passé de la gouache par-dessus. Et ça m'a fait parce que je sais plus ce que c'est que j'avais mis. Je crois que c'était du nacré. J'avais mis plusieurs choses. J'avais mis d'abord de la peinture nacrée, ça allait pas. J'ai rajouté je sais plus quoi, c'était qui était gras. Je pense que c'est du pastel sennelier. Et après, j'ai repassé de la gouache. Mais la peinture fait une réaction quand on met sur du gras. Donc ça m'a fait un effet qui est pas vilain. Je trouve que ça fait un peu effet glacé, quoi. Voilà, le petit lapin. Ensuite, nous avons la petite souris. Voilà la petite souris. Alors, la petite souris, c'est crayon Prisma, aquarelle schmink et crayon doré. Voilà. Donc, l'aquarelle schmink, c'est pour le fond, toujours. Et puis, bon, les Prisma, et puis du doré sur les petits bougeoirs, là. Et un peu sur les cadeaux, voilà. Et puis, j'ai mis du washi tape autour. Ça se décolle un peu, mais bon. Voilà. La petite souris. Une petite souris grise. Après, ce sont des petits lutins. Les lutins marque-page. Donc, je pense que je crois que je les découperai, je les collerai l'un derrière l'autre et je les plastifierai. Voilà. Donc, ceux-là, je ne sais plus avec quoi j'ai fait. Par contre, le lapin, les lutins, marque-page, c'est celui-là. Alors, c'est fait avec les crayons intenses. Voilà, j'ai fait surtout avec des crayons intenses pour faire les sujets. Et après, j'ai pris l'aquarelle pour le fond. Aquarelle fond et du sennelier blanc aussi pour faire des effets un peu nuages. Et voilà. Voilà. Je crois que j'avais fait une base pour celui-là, pour faire les cadeaux, je crois. J'avais fait une petite base de feutre à alcool. Et c'est pareil, il y a plein de paillettes. Là, j'ai mis aussi... ça, c'est... je sais plus ce que c'est, ça. Ça n'a pas l'air d'être... je sais plus. Ah, c'est du stickle. Vous savez, les stickles en grande... les boîtes qui sont un peu plus... boîtes rondes. Donc, voilà, c'est du stickle. Qui est sur le...
Et je sais un petit peu partout. Et là, par contre, là, c'est du vernis à ongles que j'ai mis sur le... C'est du vernis avec des petites paillettes. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Ah ben, on a fait le petit chien qui se prenait pour un renne. Alors, le petit chien, je ne sais pas si je l'ai marqué. C'est à partir de là que ça a été, que j'ai lâché prise, que j'en en avais trop. Donc, ben, ça m'a l'air d'être plutôt soit du polychromos, soit des luminances peut-être. Et le fond, il est fait au pastel à l'huile. Voilà, que j'ai, comment on dit? Oh, j'ai perdu mes mots ce soir, là là là. Pas plastifié, que j'ai fixé. Voilà, j'ai un truc qui s'est fixé là, qui s'est accroché là. J'essaierai de l'enlever. Voilà. Donc, c'est Rouxy, je crois, celui-là. Donc, contente de mon petit chien. Voilà. Après, ah, il y a eu le Père Noël. Mais alors, le Père Noël, c'est vrai que je l'ai mis. Ah, je vais le chercher. Je l'avais encadré parce que je l'avais mis dans ma cuisine. Je reviens avec le cadre. Donc, je l'avais encadré et je l'avais mis dans ma cuisine. Donc, le Père Noël, mais par contre, je sais plus, il était bien avant, je pense. Hein. Le Père Noël était déjà avant, c'était dans les premiers jours, je pense. Donc, je suis très contente aussi de mon Père Noël. Alors, peut-être qu'il est marqué le Père Noël. Je regarde si je trouve. Le Père Noël. Père Noël, crayon luminance et pastel à l'huile Mongio. Donc, c'est crayon luminance pour tout. Tout. Même là. Et le fond, alors, ça va peut-être pas se voir parce qu'il est sous le verre, quoi. Donc, c'est le fond est fait avec du pastel à l'huile luminance. Luminance. Mongio. Oh là là, ce soir, ça fait longtemps que je suis un peu en retard parce que, bon, il y a eu toutes les fêtes, donc j'ai pas eu le temps de faire la... Et comme j'ai fini un petit peu en retard comment ça s'appelle, le calendrier, je ne l'ai pas fini le 24 parce que ma famille est arrivée le 22. Donc à partir du 22, j'ai arrêté et j'ai fait les derniers à la fin du mois, quoi. Donc du coup, j'ai pas eu trop le temps de faire plutôt la vidéo. Donc voici maintenant la petite, la lutaine, je l'appelle. Elle est faite avec des luminances et pastel à l'huile. Voilà, luminance pour toute la poupée et le fond à pastel à l'huile que j'ai fixé. Voilà, j'aime bien aussi. Alors ce mois-ci, on a été gâtés pour faire les fourrures blanches, la neige, les cheveux blancs, les barbes blanches. On a eu de quoi. Il nous a gâtés avec ça. Donc après, nous avons la petite maison des lutins. Alors, la maison des lutins, je l'ai fait au crayon Albrecht Dürer. Et après, tout le fond est avec de l'aquarelle, mais j'ai pas mis l'aquarelle que c'était. Donc, je ne sais pas laquelle. Voilà. Et je pense que j'ai rajouté un peu de gouache aussi pour faire les nuages. Voilà. J'aime bien aussi cette petite maison. Il y a pas mal de choses à faire dessus. Elle a été assez longue à faire, celle-ci. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est d'autre? Nous avons le petit mouton. Alors, le petit mouton, j'ai mis quelque chose. Le mouton, c'est crayon colline et de l'aquarelle craftelier pour le fond. Alors, je ne savais pas comment le faire. Je voulais pas le faire comme un petit mouton normal. Alors, je l'ai fait un petit mouton rose et puis les petites boules qui sont dessus, on dirait un peu des chamallows. Ça me fait penser à des chamallows. Donc, voilà, je l'ai fait rose. Un petit mouton rose. Voilà, trop mignon. Vraiment très diversifié les illustrations de Kevin.
Après, nous avons celle-ci. Alors, c'est à partir de là que j'ai commencé, j'ai pu noter. Donc, la seule chose que je peux vous dire, c'est que... Ah oui, ça, c'est aux aquarellables. Ça, c'est fait aux aquarellables. Ça aussi. Le chapeau aussi. Après, là, ça doit être du blanc que j'ai pris. Là, c'est des pastels à l'huile pour faire les... je sais pas si on voit, mais je sais pas. Je crois que je ne l'ai pas fixé. Je ne les ai pas fixés, donc il va falloir que je les fixe. Donc là, c'est un peu mat. Quand je les aurai fixés, ça sera plus brillant. Et puis ça, c'est aussi pastel à l'huile, le fond aussi. Voilà. Je vais les mettre de côté parce que faut pas que que je laisse les uns sur les autres. Je crois que les autres, non, ils sont fixés après. Je les ai fixés, oui, les autres. Donc voilà. Après, nous avons notre crunch, je ne sais pas comment il s'appelle. Oh, je sais plus. Donc, je l'ai fait un petit peu en colère et je l'ai mis un peu de rouge. Un peu de rouge de colère, là. Je les ai fait un peu, les yeux éclatés. Je ne sais pas si on voit. Donc, ça, c'est fait. Bon, je ne sais plus avec quel crayon. Ça brille, alors je ne sais pas trop. C'est peut-être les... je ne sais plus. Je n'ai pas marqué derrière non plus. Donc, voilà, je ne sais pas. C'est avec des crayons. Le personnage avec des crayons. Et le fond est avec de l'aquarelle. Voilà. Nous avons maintenant le petit bonhomme de neige que j'ai fait dans les tons un peu violets. Et j'ai mis aussi du stickle. Et puis, j'ai mis du stickle là aussi. C'est du stickle ou c'est du Mod Podge? Je crois que c'est du Mod Podge, là, je sais plus. Et sinon, j'ai mis aussi du vernis à ongles sur... voilà. Je sais pas si on voit un peu mieux là, comme ça. On voit un petit peu plus les couleurs là. Voilà. Le petit bonhomme de neige. Ensuite, nous avons notre bonhomme de neige fatigué. Donc, cette fois, j'ai pas voulu le faire rouge. J'ai fait le contraire. J'ai fait le ciel rouge et puis le Père Noël bleu. Voilà. Et je l'ai fait un peu coquet parce que, bon, il avait ses petites tresses, ses petits nœuds. Alors, j'ai dit, tiens, je vais y faire des tresses de couleurs. Voilà. Je l'ai fait un petit peu fantaisiste. J'ai beaucoup aimé faire la peau. J'ai bien... il voulait vraiment fatiguer, donc je l'ai fait vraiment fatiguer. J'ai creusé un peu les cernes, je les ai fait un peu bleues là. Bon, ça fait un peu cocard, mais il est vraiment fatigué, ce Père Noël. Il était content d'avoir fini de son travail. Voilà. Voilà mon petit Père Noël, que j'adore aussi. Ensuite, alors, nous avons la fille du Père Noël. Alors, j'adore cette illustration. Alors, c'est après avoir fait toutes les neiges, la neige et tout ça, donc dans son petit mot qu'il mettait tous les jours, il disait que la fille du Père Noël avait pris des vacances, elle était partie au soleil. Donc, moi, je l'ai fait un peu au soleil. Là, j'ai rajouté des palmiers pour faire un petit peu plus... ouais, si on veut, là, au Sahara ou sur la plage de Tahiti, voilà. Plutôt pour les plages de Tahiti, parce qu'avec ces fleurs, je pense que c'est plus ça. Donc, je l'ai fait rousse. On l'a vu toutes les couleurs. On a vu des brunes, on a vu des blondes, on a vu toutes sortes. Même bleues, je crois aussi. Et voilà, je suis très contente du résultat. J'adore cette petite illustration. J'aime beaucoup son expression avec ses grands yeux. Là. J'ai fait des yeux, alors ils sont verts avec des petits reflets marron. Alors, je sais pas si on voit bien. Essayer de faire, voilà, ces petits yeux. Donc, je suis très contente. Et puis, bon, j'ai mis du stickle. Je pense que c'est fait avec des luminances, peut-être, ceux-là, oui. Luminance souvent je fais les cheveux avec les polychromos, donc peut-être c'est un mélange de la peau, il doit être fait aux luminances, je pense. Voilà, on arrive à mon petit renne. Alors là, me suis éclatée. Alors
J'ai dit, c'est la fête. On aurait presque pu le mettre pour le Nouvel An, celui-là. Parce que j'ai fait plein de lumière, plein de toutes les couleurs, le fond avec l'aquarelle et toutes les couleurs. Alors, j'ai fait des lunettes rouges avec des verres roses et des paillettes. Et j'ai rajouté des petites étoiles que j'ai trouvées à Action, que j'ai collées. Et je lui ai mis un petit diamant sur la dent pour que ça fasse un peu hein, kitsch là. Et je suis très contente de cette illustration. Je me suis bien éclatée à la faire. Après, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons notre Tina. Tina qui est très sexy là. Alors, heureusement qu'il y a une étoile sur le sapin. Donc, celui-ci, alors je l'ai fait le fond avec du pastel à l'huile. Ça doit être fait avec des polychromos ou quelque chose comme ça. Et puis, j'ai mis du stickle ici sur l'étoile. J'ai fait un petit soutien-gorge et une petite culotte avec des... Je sais pas, on voit pas trop, mais ça fait un peu résille comme ça, voilà. Et puis, les cadeaux sont faits avec du papier collé. Voilà, j'ai fait du papier collé et... J'ai fait des cadeaux comme ça pour que ça reste dans les tons, je voulais que ça reste dans les tons bleus, bleu-violet. Voilà, je me suis bien amusée aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Ben, après, c'est le petit panda. On avait le petit panda qui boit son petit coca. Donc, ben, celui-ci, il est fait au Albrecht Dürer. Tout le panda est fait au Albrecht Dürer et le tour est fait aux aquarelles. Ça doit être les aquarelles Supervision, ça. Je pense, oui. J'ai bien aimé aussi le faire, celui-ci. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben, on a le petit sapin qui a perdu toutes ses aiguilles. Donc, je me suis bien amusée aussi. Donc, c'est pareil, c'est fait au polychromos ou au... Ah, je crois que j'ai fait du... comment ça s'appelle? Les drawing. Les Derwent Drawing. J'ai fait le tronc, quoi, avec les drawings. J'ai fait le fond avec des aquarelles. Ça, c'est pareil, c'est avec des crayons, mais je ne sais pas lesquels. J'ai fait un peu un mélange de crayons. J'ai mis un peu de doré, mais pas trop. J'ai pas mis de stickle cette fois, j'ai mis juste du doré. Sur du doré, puis vous savez, les stylogels, voilà, Pentel. Voilà, Pentel hybride. J'en ai mis un petit peu aussi sur les papillons. Voilà, je suis contente aussi du résultat. C'était vraiment très varié. Donc après, je ne sais plus comment il s'appelle celui-là, Andy. Je ne sais plus. Et ben, j'ai bien aimé aussi faire celui-là. Mais par contre, celui-là, je l'ai fait après les fêtes. Comme celui-ci, je crois. Celui-ci, les derniers, je les ai faits après les fêtes. Voilà. Donc j'ai fait celui-ci. Alors ça, c'est pareil, c'est de l'aquarelle autour. Ça, c'était quel crayon? J'ai utilisé des nouveaux crayons que j'ai eu. Ah bah c'est avec les... oui, parce qu'à Noël, j'ai reçu les Pablo de Carandache. Et ça sera dans les dans les fournitures, le matériel acheté dans le mois à mi-janvier. Voilà. Bah, j'étais contente aussi de celui-là. Très contente. Et puis très contente des Pablo d'ailleurs. J'ai beaucoup aimé travailler avec. Voilà. On arrive vers la fin, mais il y en a encore. Alors après, il y a le 24, le Merry Christmas du 24. Donc c'est pareil, j'ai pas fixé, il va falloir que je fixe. Il y en a certains qui sont fixés, puis d'autres non. Celui-là, il n'est pas fixé, les deux derniers là. Donc c'est un petit lutin violet que j'ai fait, mauve violet, avec un collier rose, un collier, un cadeau rose, voilà. Et autour, c'est fait au pastel à l'huile.
Encore une barbe blanche. Le dernier de ce calendrier, c'est celui-ci. Je ne sais plus son nom d'ailleurs. Donc je l'ai fait, je l'ai fini très récemment, tout récemment là. Donc voilà, donc ça c'est fait aussi avec le pastel à l'huile autour et je sais plus, je crois que c'est les crayons. Est-ce que c'est les crayons que, comment il s'appelle, que Nabaya m'a offert? Je pense que c'est les crayons que Nabaya m'a offert. Je sais plus le nom. C'est un nom bizarre. Je vais regarder si je le retrouve. Je ne sais pas encore. Flowwood. Je crois que c'est avec les Flowwood que j'ai fait celui-ci. Voilà. C'est avec, je pense que, sauf la peau, je crois que la peau, je l'ai fait avec des luminances. Et celui-là, je ne sais plus si c'est avec les... ceux que j'ai achetés là, comment ils s'appellent déjà aussi? Que j'ai acheté le mois dernier, les Casimir. Je sais qu'il y en a un, c'est avec les Casimir, et un autre qu'avec les Woodflow, là, je sais pas quoi. Voilà. Donc, voici. Bon, ceux-là, il faut que je les mette de côté parce qu'ils ne sont pas fixés. Voici pour ce calendrier. Et je pensais que j'aurais le temps de faire le calendrier de Kevin, mais le premier qu'il avait fait il y a 2 ans. Donc, j'avais commencé, mais j'ai pas pu tenir le rythme. Donc, j'ai commencé avec celui-là. Bon, après, je sais pas si c'est dans l'ordre, mais j'avais fait celui-là. Alors, celui-là, je l'ai fait entièrement au pastel à l'huile. J'ai tout fait au pastel à l'huile. D'ailleurs, ça se voit. C'est assez... Il y a de la matière, vous voyez, ça brille. Et là, entièrement au pastel à l'huile. Je suis contente du résultat. Et j'avais fait... Alors, les autres sont faits aux Albrecht Dürer, enfin au crayon aquarellable ou à l'aquarelle, je crois. Donc là, celui-là, j'ai mis beaucoup aussi mon petit champignon. Là, j'ai mis sur la neige des petites du stickle. Ça fait un peu bleu. Je sais pas si on voit bien. Je sais pas, on voit pas trop non plus. Si je mets la truc direct, ça, j'essaye de faire voir que ça brille. Donc j'avais commencé ce petit calendrier, mais bon, j'ai pas pu tenir. J'étais obligée de m'arrêter. Donc j'ai fait celui-ci aussi, complètement au... Ah, celui-là, il est fait avec du feutre à alcool, et après j'ai dû faire des petites ombres, et puis rajouter des stickers, et puis de l'aquarelle pour le fond. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait les petits amoureux, là, devant le sapin. C'est pareil, avec des crayons aquarellables et du pastel à l'huile, pour faire le fond. Bon, c'est des petits colos qui ont été assez rapides parce que vu que c'est au crayon aquarellable, ça va beaucoup plus vite. Celui-là aussi, j'aime beaucoup celui-là. Je ne sais pas pourquoi, j'aime bien ce dessin. J'adore ce dessin avec les hiboux. Et c'est pareil, c'est fait avec crayon aquarellable et puis le fond à l'aquarelle. Voilà. Celui-ci, le petit Père Noël qui prend du bon temps là, qui se repose. C'est pareil, au crayon aquarellable. J'ai essayé de faire un fauteuil un peu vieilli. Voilà. J'ai fait ça. Alors celui-là, je crois qu'il est complètement à l'aquarelle. Ou je sais plus. Non, peut-être pas celui-là. Aquarelle et puis comment ça s'appelle? Les crayons acryliques. Pour acrylique, je crois, je sais plus lesquels ceux-là. Si c'est les OUU, mais ils sont avec le doré et puis l'argent, le cuivré, quoi. Donc j'étais contente des couleurs aussi. Assez flashy, mais bon. Là, c'est les petits enfants qui sont autour du feu, de la lampe magique. C'est pareil, fait entièrement à l'aquarelle et au crayon aquarellable.
Voilà, je me suis arrêtée là. Et j'ai quand même eu le temps de finir le Sagittaire dans les Astro Kawaii, toujours de Kevin. Donc, j'ai fini le signe du mois. Donc là, j'ai maintenant, c'est le Capricorne, je crois, maintenant qu'il faut que je fasse. Donc, pour le mois de janvier. Voilà, donc je suis pareil, je sais plus ce que j'ai fait. Ça, c'est pastel à l'huile. Et crayon, je sais plus. Je sais plus du tout. Alors, j'ai complètement laissé tomber le cahier pour marquer ce que j'avais utilisé. Donc voilà, celui-là, il n'est pas fixé non plus, il faut que je le fixe. Donc j'en ai quand même pas mal à fixer. Ceux-là, non, parce que ceux-là, ils sont à l'aquarelle. Et ben voilà, c'est tout ce que j'ai à vous présenter. Celui-là, il est fixé. Je regarde avec vous encore une fois. Celui-là, il est fixé. Celui-là, il n'y a pas besoin parce que c'est de l'aquarelle. Celui-là, 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 il est fixé. Vous voyez, ça brille. Ça, c'est... Ah, celui-là, il n'est pas fixé. Donc, je le mets de côté. Ça, c'est l'aquarelle. Ça, c'est l'aquarelle aussi. Ça, c'est de l'aquarelle. Ça, c'est fixé. Ça, c'est fixé. Celui-là est fixé aussi. C'est de l'aquarelle. C'est de l'aquarelle. C'est de l'aquarelle. C'est l'aquarelle aussi. De l'aquarelle et de l'aquarelle. Voilà. Voilà pour les colos du mois. Donc, il y en a 25. 25, 26, 27. J'en ai fait beaucoup, hein. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. J'ai fait 36 colos, donc c'est pour ça que j'ai 36 colos jusqu'au 21 et 22. Je ne sais même pas si j'ai colorié le 22. Je crois pas. Et après, j'ai repris que le 27, par là 28. Mes enfants sont partis à ce moment-là, donc c'est beaucoup de colos. Là, Kevin, c'était un mois pour toi, là. Hein. Donc, que du Kevin, sauf 2 illustrations, une de Grazia Salvo et une de Nastasia Licoldareva. Et puis sinon, bah, le petit Père Noël, qui est fixé aussi, je pense, oui. À moins qu'il ne soit pas fixé, mais je crois que si, quand même. De toute façon, il est protégé, là, sur mon cadre. Ben, écoutez, on a fini. J'étais assez vite parce que, bon, comme je n'avais pas tous les matériels que j'ai utilisés, je n'ai pas pu vous dire tout le matériel, donc ça a été un peu plus vite que d'habitude. Donc, voilà, donc bah, ce mois-ci, on va reprendre nos bonnes habitudes avec un petit peu de tout, quoi. Je vais reprendre un petit peu les colos de plusieurs artistes, hein, parce que là, c'était vraiment consacré au calendrier de l'Avent de Kevin, mais maintenant, on va reprendre un peu, on va reprendre le Colorelli que je vous ferai une vidéo spéciale. Il va venir aussi des vidéos avec le Club des 6 aussi. Bon, je vous en reparlerai parce que pour le moment, je ne suis pas très clair. J'étais un petit peu en dehors là avec les fêtes, donc je ne sais pas trop ce qui se passe. Donc je vous en reparlerai pour... je crois qu'on a une petite vidéo à faire chacune de nous et qu'on va réunir et après, bon, les passer sur les chaînes. Voilà. Donc... voilà pour cette petite vidéo des coloriages terminés du mois de décembre 2023. Maintenant, nous sommes en 2024. On repart sur les chapeaux de roue pour faire des nouveaux colos.
Donc, bah, bientôt, je vous présenterai le matériel que j'ai acheté, mais j'ai pas acheté beaucoup de choses. Comme j'ai eu quand même un gros cadeau, les Pablo, donc j'ai pas fait beaucoup d'achats. J'ai dû acheter un livre, j'en ai un autre qui doit arriver. Donc voilà, donc il n'y aura pas trop. Donc c'est pareil, je ferai, je pense, mélangerai matériel et livre en même temps parce que sinon ça fait que des petites vidéos. Donc je préfère faire une vidéo un peu plus conséquente avec tout le matériel et les livres que j'ai achetés. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous aurez apprécié les colos. Bah, c'est quand même bon, assez difficile de tenir un rythme d'un colo par jour, même si en faisant des vidéos, bon, bah, après, il fallait il fallait le finir après les vidéos, après les lives. Donc, bon, j'ai essayé de m'appliquer comme j'ai pu. Euh, Peut-être que certains manquent un peu de qualité, un peu de travail. J'aurais bien aimé travailler un petit peu plus sur les couleurs et tout ça. Mais bon, en général, je suis quand même assez satisfaite du rendu. Donc, bon, ben, maintenant, je ne sais pas si vous avez aussi fait calendrier, si vous l'avez commandé aussi comme nous, et que vous avez reçu tous les jours un petit colo, une petite illustration à faire tous les jours. Ben maintenant, on attend le livre. Donc voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Je vous remercie de faire toujours partie de mes abonnés. Je suis vraiment contente. Vous êtes vraiment... vous avez été patiente là parce que je n'étais pas très présente ce fin de mois. Je n'ai pas fait de vidéo. Bon, on a fait quand même pas mal de vidéos de live avec Colorfila, mais moi sur ma chaîne, j'ai pas la dernière vidéo, je crois que c'est le matériel que j'avais acheté vers le 15 par là. Donc j'ai pas été trop présente. J'espère que je serai un peu plus présente maintenant, vu que les fêtes sont passées, que va pouvoir un petit peu plus faire des petits tutos, reprendre le Colorelli, vous expliquer les règles, enfin parce que je pense changer un petit peu, que ce soit moins rigide quoi, même si j'avais une illustration par livre, vous avez peut-être pas forcément envie de faire ce colo, donc dans le livre que vous avez. Donc je pense que je laisserai le choix aux personnes de faire les colos qu'ils veulent, et moi je présenterai 2 colos que j'essaierai de faire avec vous en faisant des petites vidéos. Que je présenterai. J'en ferai, je pense, normalement 2 par mois. Ce que j'ai essayé de faire, là, sauf le mois dernier. Est-ce que j'en ai fait 2? Non, j'en ai fait qu'un le mois dernier. Voilà. Avec le calendrier, j'ai fait que le Sagittaire que je vous ai présenté. Donc, normalement, j'aurais dû faire un autre et que j'ai pas pu faire. Donc, bon. Là, j'espère que pouvoir essayer de faire deux colos tous les mois. Donc, je ne sais pas si je vous présenterai tout de suite, parce que normalement, je vous présentais les colos que je devais faire dans le trimestre, mais là, vu que il n'y aura plus de colos de choisis, enfin, dites-moi si vous voulez que je change ça ou pas. Donc, mais bon, j'en reparlerai de toute façon dans une autre vidéo où je présenterai j'essaierai de récupérer tous les colos qui ont été faits pour le Colorelli. Donc, voilà, donc j'en reparlerai à ce moment-là si vous voulez que je change ou si vous voulez garder les colos choisis. Voilà, on en reparlera. Ben, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie d'être passé par là. D'avoir la patience de regarder tous les petits colos de Kevin Tewart. En principe, en général, c'était plutôt des illustrations de Kevin. Donc, bah, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous.
pour le Père Noël. Il est en vacances, Père Noël. Bisous.